Vous êtes nombreux à nous suivre. Vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes au Congo-Brazza. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Une fois de plus, je vous dis bonjour. Bienvenue dans notre tranche de mission. Bienvenue, que le Seigneur vous bénisse énormément. Et comme vous le savez, moi c'est votre humble serviteur, le révérend prophète des King Pepito. Et nous continuons dans notre série d'enseignements où nous parlons sur la prière. La fois dernière, nous avons donné une définition sur la prière. Nous avons défini que la prière, c'est la conversation d'un enfant avec son père. La conversation d'un chrétien avec Dieu. Nous avons expliqué comment nous avons vu donner pourquoi prier. La Bible dit dans les Écritures, prier sans cesse. Nous avons compris que c'est une recommandation. Pourquoi prier? Parce que d'abord la prière étant une conversation d'un chrétien avec son père, d'un enfant avec son père. Le père recommande à l'enfant de prier sans cesse, c'est-à-dire d'être sans cesse en contact, en communion avec le père. Et nous avons vu comment prier. Nous avons vu dans Matthieu chapitre 6, le verset 9, comment Christ nous recommande. Pour prier, Christ dit, quand vous prierez, vous direz notre Père. Et la fois dernière, nous avons expliqué que Dieu est un Père. Et que pour prier, tu dois te rassurer d'avoir une relation particulière avec Dieu qui est ton Père. Mais aujourd'hui, nous continuons dans cette série d'enseignements. Nous parlons toujours de la prière et comment prier. La fois dernière, on s'était limité sur quand Jésus dit notre Père. Aujourd'hui, nous continuons. Christ ne se limite pas seulement à dire notre Père, mais Christ dit notre Père qui est aux cieux. Matthieu chapitre 6, le verset 9. La Bible dit, voici donc comment vous priez, vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Je crois que c'est ce que nous allons parler de ça aujourd'hui. Jésus nous présente Dieu comme étant notre Père. Ça veut dire, la relation de paternité d'un père et d'un fils. Mais Jésus ne présente pas un père qui est sur la terre, mais un père qui est aux cieux. En fait, bien aimé, j'aimerais encore marteler un point sur un point, te faire comprendre, toi qui es enfant de Dieu, toi qui as donné ta vie à Jésus, tu dois comprendre que Dieu est ton Père. Or, si Dieu est ton Père, ça veut dire que logiquement et spirituellement, tu as le ADN de Dieu. Or, si tu as le ADN de Dieu, ça veut dire que tu as aussi le sang de Dieu. Or, si tu as le sang de Dieu, ça veut dire que le sang des hommes ou le sang des humains n'a plus de puissance sur toi. Parce que la Bible a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si spirituellement tu as le sang de Dieu, ça veut dire que le sang de ta famille biologique ne peut plus impacter sur ta vie. Déjà, j'aimerais dire à tout enfant de Dieu qui m'écoute, j'aimerais dire, marteler à tout enfant de Dieu qui m'écoute. Oui, j'entends souvent les gens parler le sang de la sorcellerie, le sang de la famille, la réclamation du sang. Bien aimé, c'est vrai. Ces histoires existent vraies. Ces histoires existent bel et bien. Mais toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as le sang de Jésus en toi, car il est ton Père. J'aimerais déjà te rassurer en étant enfant de Dieu. Le sang de Jésus crie plus que ce sang de la famille. Mais écoute ce que Jésus dit. Vous direz, notre Père qui est aux cieux. C'est pour nous faire comprendre que le papa qui nous appartient, c'est lui qui est notre Père. C'est Dieu qui est notre Père. Est un Père qui n'est pas d'abord sur terre, mais qui est là-bas aux cieux, qui est dans les lieux élevés. Jésus veut nous faire comprendre que notre Père, Dieu qui est notre Père, est un Père qui est assis au lieu élevé. Or, si Dieu est ton Père, il est assis dans le lieu élevé, ça veut dire qu'il a la capacité d'élever ta vie. J'aimerais dire à celui qui m'écoute, à celui qui me suit à ces instants, j'aimerais te dire que ton Dieu, ton Père est assis dans le lieu élevé. Alors, comme étant dans le lieu élevé, ta vie et ta destinée est aussi appelée à être élevée. Tu n'es pas appelé à vivre par terre. Tu n'es pas appelé à être en bas, mais ta destination est appelée, ta destination est celle de choses élevées, de choses d'en haut. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, aspirer aux choses d'en haut, désirer les choses d'en haut. Vous savez pourquoi? Parce que ton Père, ton Dieu, est un Dieu et est assis aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Ton Dieu est un Dieu élevé. Alors, tu dois comprendre que ta relation n'est plus seulement une relation entre terriens, entre des terrestres, mais tu as une relation avec celui qui est au-dessus de tout. Bien-aimé, toi qui me suis,
Tu as, je ne sais pas moi, un problème. Tu es tourmenté, je ne sais pas moi, par quel problème. Mais j'aimerais te dire que ton Père, étant le Père le plus responsable, il est aux cieux. Et si il est aux cieux, cela veut dire qu'il est élevé au-dessus de tes problèmes. Et ton Père étant élevé au-dessus de tes problèmes, te donne la capacité de trouver des solutions élevées aussi. Ah oui, ton Père habite les lieux élevés. Ton Père est aux cieux. C'est pour te faire comprendre que tu ne dépends pas d'abord de la terre, mais premièrement tu dépends du ciel. Car tout enfant dépend de son Père. Or, si ton Père est au ciel, ça veut dire que toi, tu ne dépends pas d'abord de la terre, tu dépends du ciel. Alors, j'aimerais t'informer, peu importe ce qui peut arriver sur terre, cela n'aura pas assez d'impact dans ta vie. Pourquoi? Parce que toi, tu ne dépends pas d'abord de la terre, mais tu dépends d'un Dieu qui est aux cieux. Tu dépends d'un Dieu qui est aux cieux. Et comme on l'avait dit, pour dépendre de ces dieux qui est aux cieux, pour dépendre de ces pères qui est aux cieux, la condition sine qua non, c'est être son fils. Peut-être c'est une première fois pour vous de nous suivre. Peut-être c'est une première fois pour vous de tomber sur notre émission. J'aimerais vous dire, pour dépendre de Dieu qui est aux cieux, pour vivre les choses d'en haut, il faut appartenir à Dieu. Peut-être c'est une première fois pour vous, comme je venais de le dire, c'est une première fois pour vous de nous suivre et que vous reconnaissez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. L'opportunité se présente à vous. Vous savez, quand vous donnez votre vie à Jésus, vous devenez fils de Dieu, pas d'un Dieu terrestre, mais d'un Dieu qui est au ciel. Ça veut dire automatiquement, même votre mode de vie change. Quand vous êtes fils de ce Dieu qui est aux cieux, ça veut dire que ce Dieu vous prend, il vous ramène dans des dimensions élevées. Automatiquement, tout de vous acquiert des dimensions élevées. Pendant plusieurs années, pendant longtemps, tu as patauché par terre. Tu étais dans les choses d'en bas. Mais maintenant, l'opportunité se donne à toi de donner ta vie à Jésus. De devenir fils de Dieu. Pas n'importe quel Dieu, mais d'un Dieu qui est aux cieux. Et ainsi, tu verras comment toute ta vie sera transformée. Et les choses d'en haut, les choses du haut deviendra ton partage. Si tu es prêt à accepter Jésus et que tu veux vivre un shift dans ta vie, tu inclines ta tête. Peut-être que tu es en train de marcher, je te demande, accorde-moi une seconde, une minute, j'allais dire. Arrête ce que tu es en train de faire et tu vas prier avec moi. Nous prions. Tu vas répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus, me voici. Je viens à toi. Après plusieurs années où j'ai à conduire ma vie tout seul, je reconnais, Père, qu'à la croix, tu t'étais donné pour que je sois sauvé. Alors en ces jours, aujourd'hui, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne la première place dans ma vie. Efface mes péchés passés, restaure mon âme, restaure mon esprit. Au nom de Jésus, Amen. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour ces frères, je prie pour cette sœur. Il t'a accepté comme Seigneur et Sauveur. Je prie, Père, qu'il trouve grâce à tes yeux, que tu effaces ses péchés passés, que tu restaures son âme, que tu restaures son esprit. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Tu as reçu Jésus, tu es maintenant fils de Dieu. Et comme tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, j'aimerais te rassurer que maintenant ton Père qui est dans les cieux, t'amène dans une dimension aussi élevée. Et bien aimé, particulièrement aujourd'hui, en moi je sens une onction de guérison. Alors j'aimerais plus prier, nous allons plus prier pour ceux qui sont malades. Je ne sais pas moi, tu me suis, tu as un problème de cancer. Tu as un problème de diabète, tu as le sida. Mais la Bible a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. La Bible a dit, vous imposerez les mains aux malades, à toutes sortes de maladies. Je ne sais pas moi, tu as quelle maladie. Peut-être papa qui est à côté ou maman qui est à côté a fait un AVC. Je ne sais pas moi, c'est quoi la maladie qui dérange ta vie ou ta famille.
Mais j'aimerais juste te rassurer, te faire croire que Jésus-Christ, lui qui guérissait les gens dans le passé, il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et d'où je sens une forte onction de la guérison. Si tu es d'accord avec moi, incline juste ta tête. Si c'est papa ou c'est maman qui est malade, apporte ton téléphone juste à côté de lui. Ou soit tiens-lui juste la main. Je vais prier. Père, au nom de Jésus. Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as point changé. Tu as guéri toutes sortes de maladies dans la Bible. Et tu continues à les faire encore de nos jours. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons, vous vous imposerez les mains malades, ils seront guéris. Père, je lève ma main. Ma main est courte pour toucher, mais la tienne n'est pas courte. Laisse, ô Dieu, que tu guérisses mon frère, ma soeur qui me suit maintenant de sa maladie au nom de Jésus. Il est écrit, l'onction du Seigneur est sur moi car Dieu m'a oint pour guérir les malades. J'ordonne et je déclare la guérison. Que le diabète quitte le corps maintenant. Que le sida disparaisse. Que le cancer disparaisse. Au nom de Jésus. Toi qui es grosse, le médecin en pronostiqué la césarienne. J'enlève cet esprit de césarienne au nom de Jésus. Je déclare que tu donneras naissance par voie normale au nom puissant de Jésus. Le rhumatisme, le douleur au dos, l'hernie discale, j'anéantis cela au nom puissant de Jésus. Je t'accorde, je te communique la santé divine. Que le Seigneur te donne la guérison. Toi qui me suis, que la guérison soit ton partage maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri. Je déclare que ton père est guéri. Je déclare que ta mère est guérie. Je déclare que ta femme est guérie au nom de Jésus. Si tu... Amen. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre mission. Je crois fortement que toi qui m'as suivi, tu es guéri de ta maladie. Tu es guéri de cette maladie qui t'a dérangé. Ton père, ta mère est guéri. Alors, nous émettons depuis Kinshasa. Tu es partout dans le monde, tu es à Kinshasa, en France, partout dans le monde, et que tu nous as suivis, tu as donné ta vie à Jésus, tu veux partager un témoignage, ou soit Dieu, après la prière, Dieu t'a guéri de ta maladie, tu avais une maladie, je ne sais pas moi, tu avais le cancer, le sida, mais Dieu t'a guéri, contacte-nous au numéro plus 243 ou 00243 81 32 44 072 plus 243 81 32 44 072. Tu as un témoignage, contacte-nous et le Seigneur ne cessera pas de vous bénir. Sinon, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Je dis merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Que le Seigneur bénisse le frère Jérémy, que le Seigneur bénisse toute son équipe. Que le Seigneur vous bénisse et on se rencontre à la prochaine numéro. Au revoir.